Imagine-toi dans une salle où chaque cri de nouveau-né demande une vie d'adulte en échange. Tu te demandes sûrement comment un tel équilibre pourrait-il exister. Serais-tu prête à sacrifier un être cher pour donner naissance à un futur? Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où la vie et la mort dansent un tango délicat et terrible. Quel impact cela aurait-il sur notre société, sur nos relations, sur toi? Prépare-toi à déceler les mystères et les vérités cachées derrière ce fragile équilibre écologique, explorant les conséquences profondes et captivantes de cette dure réalité. Dans ce monde où chaque naissance réclame une vie d'adulte, Maël débute sa journée comme tous les autres. Il commence sa routine matinale par une vérification délicate des notifications sur son bracelet biométrique. Cet outil, incontournable dans sa réalité, suit les statistiques des naissances et des décès presque en temps réel. La tension est palpable à chaque clignotement, car les chiffres conditionnent tous les aspects de leur société. Maël vit dans une petite ville aux abords d'une forêt dense, autrefois remplie de cris d'enfants jouant. À présent, seules les conversations modérées des adultes rompent le calme pesant. En se rendant à son travail, il traverse des rues où les sourires se font rares, remplacés par des regards emplis de résignation. Les panneaux publicitaires ne vendent plus les mérites de biens matériels, mais rappellent sans cesse l'importance de maintenir l'équilibre entre naissance et décès. Les couleurs criardes contrastent avec la réalité terne de leur quotidien. Maël travaille dans un bureau gouvernemental chargé de gérer les dossiers liés à ce fameux équilibre. Chaque jour, il jongle avec des tableaux de décès et de naissance, veillant à ce que les quotas soient respectés. Ses collègues, bien qu'amicales dans la façade, partagent un silence lourd et souvent pesant. Les discussions à la machine à café tournent autour des numéros, des statistiques et parfois des histoires de vie sacrifiées pour permettre une nouvelle naissance. Tout le monde a un récit poignant à partager, bien que l'humour noir serve souvent de bouclier. Le processus qui lie l'arrivée d'un nourrisson à la disparition d'un adulte est lourd de sens et de délai. Chaque demande de naissance passe par un processus rigide où l'identité du futur sacrifié doit être choisie en accord avec la famille. Cela peut être un grand-parent en fin de vie ou un autre membre désigné volontairement. Ces décisions sont souvent source de déchirements et de conflits, mais Maël sait que pour certains, elles s'accompagnent également d'un certain soulagement, une forme de rédemption ou de sens donné à une vie. Le soir, en rentrant chez lui, la maison de Maël lui paraît étrangement vide, malgré la présence chaleureuse de sa femme. Ensemble, ils ont souvent débattu de la possibilité d'ajouter un nouveau membre à leur famille, mais le coût est exorbitant. Pas en termes d'argent, mais de pertes. La conversation tourne autour de listes hypothétiques de qui pourrait partir pour laisser la place à un nouveau-né. Ces discussions, bien que théoriques, laissent une empreinte sur leur relation, ajoutant une lourdeur que Maël s'efforce de dissiper par d'autres sujets. Dans ce quotidien dystopique, les liens familiaux sont constamment sous pression. Les festivités, autrefois synonymes de retrouvailles joyeuses, ont perdu de leur éclat. Chaque réunion est une piqûre de rappel de ce qui se joue réellement derrière chaque sourire, chaque accolade. Sa réalité, bien que pesante, est celle de millions d'autres autour de lui. Et il se dit que peut-être, un jour, ce fragile équilibre pourrait évoluer vers quelque chose d'un peu plus humain. Un pas vers un avenir meilleur, où les naissances ne rimaient plus automatiquement avec perte. Les familles planifient la vie comme l'on prépare un événement, avec diligence et prudence, car une erreur peut être coûteuse. Maël trouve un peu de réconfort dans la lecture et la musique. C'est son échappatoire, sa façon de remettre un peu de couleur dans un monde essentiellement en noir et blanc. Ces moments, bien que fugaces, l'aident à maintenir une certaine forme de bien-être mental. Cela lui permet de conserver une certaine résilience, indispensable pour affronter la réalité avec laquelle il vit chaque jour. À chaque fin de journée, au moment de fermer les yeux, Maël songe à ce cycle impitoyable de la vie et de la mort. Il sait que chaque décision prise au bureau a une portée beaucoup plus grande que les colonnes de chiffres affichées sur son écran. Dans cet univers régulé par une technologie avancée, les outils de surveillance omniprésents sont devenus les gardiens silencieux
de l'équilibre entre la vie et la mort. Chaque citoyen, y compris notre protagoniste, se voit équipé d'un bracelet biométrique qui enregistre sans relâche ses constantes vitales. Tout est scruté avec une précision inquiétante, des battements de cœur au changement d'humeur, traduisant cette mécanique froide en un tableau impersonnel de données. Il n'a pas le choix, c'est ce qu'on appelle le progrès. Les relations humaines, jadis fondées sur des liens affectifs spontanés, sont désormais filtrées par le prisme implacable de la réglementation. Inévitablement, les discussions autour d'une table se sont transformées en échanges prudents, chaque mot pesé afin de ne pas déclencher une soumission non désirée. Cela fait de chaque visite chez les amis une épreuve délicate, où les regards échangés sont chargés de sous-entendus que chacun feint d'ignorer. Même le foyer, censé être un sanctuaire de réconfort, ne se dérobe pas à cette pesanteur. Lors de repas partagés avec sa compagne, ils évitent soigneusement de discuter de la possibilité d'un enfant, pour ne pas réveiller le spectre d'une absence à venir. Pour maintenir une façade de normalité, le protagoniste s'est astreint à une discipline mentale rigoureuse. La musique et la littérature deviennent ses échappatoires précieuses. Dans ces moments de répit culturel, il se réfugie dans des mélodies qui lui rappellent des époques plus légères, ou des romans où la vie ne s'affronte pas à un mur de statistiques. Ses loisirs sont les rares instants où il peut relâcher cette vigilance constante, un souffle d'air frais dans un quotidien en apnée. La résilience devient alors non seulement un choix, mais une nécessité. Dans un monde où le stress rôde à chaque coin de rue et dans chaque silence gêné, les habitants, comme lui, apprennent à plier sans rompre. Ils inventent des rituels et des stratégies pour affronter cette pression sournoise sans se laisser submerger. Chaque sourire d'appréhender, chaque mot choisi, devient une manière de survivre à l'impensable. Et le protagoniste, en bon équilibriste sur le fil tendu de cette société dystopique, garde l'espoir ténu d'un jour où la technologie pourrait de nouveau servir la vie plutôt que de la troquer. Dans un monde où chaque naissance coûte la vie d'un adulte, la société vit sous une tension constante. Les villes, autrefois pleines de rire et de vie, sont maintenant peuplées de visages empreints de gravité. Les cultures ont changé. L'art et la musique se concentrent sur cette danse incessante entre la vie et la mort, reflétant des thèmes de sacrifice et de survie. Le public, lors de représentations, écoute en silence, conscient du poids de chaque note. Notre protagoniste fait face à des choix difficiles. Un jour, au bureau, une mère dont l'enfant est en attente d'autorisation pour naître lui raconte son histoire, en pleurs. Son mari, volontaire désigné, est hospitalisé. Il ressent le poids écrasant de ses décisions arbitraires. Cela nourrit en lui un conflit qu'il ne peut ignorer. Pourquoi certains doivent-ils mourir pour que d'autres puissent connaître la vie ? Ensemble, ils imaginent un futur où naître n'exigerait plus de sacrifice ultime. Chez lui, avec sa femme, les dilemmes éthiques se transforment en débats intenses. Ils discutent de l'opportunité d'avoir un enfant, de qui pourrait se sacrifier. Le père de sa femme, âgé, offre généreusement sa place, ajoutant une tristesse tangible à leur repas du soir. Ces conversations les mènent à s'interroger sur la valeur de l'héritage et de la mémoire. Un soir, en contemplant l'horizon de cette petite ville silencieuse, il réalise que la solution pourrait résider dans un compromis collectif, où les vies ne seraient pas échangées mais prolongées grâce à d'autres moyens. Un espoir naît, fragile mais tenace, celui de trouver une alternative à ce système rigide, afin de redonner à ce monde un équilibre moins cruel. Dans ce monde exigeant, où chaque vie nécessite un sacrifice, le protagoniste commence à entrevoir des lueurs d'espoir pour un avenir différent. En quittant son poste, entouré par des chiffres et des dossiers zombifiés, il se demande souvent comment rompre avec cette fatalité. Sa ville, figée dans une tristesse étouffante, devient pour lui un moteur de réflexion. La vie ne doit pas se résumer à une équation morbide, pense-t-il en parcourant les rues grises. En discutant avec des voisins et des collègues, il découvre qu'il n'est pas le seul à rêver d'une alternative. Des conversations discrètes émergent, des murmures d'un possible renouveau. Un jour, dans un café bondé, il entend parler d'un groupe qui explore de nouvelles solutions pour équilibrer la démographie sans coût humain. Intrigué, il s'implique dans ces discussions clandestines,
envisageant des modèles inspirés de la régénération des ressources naturelles. Son imagination se libère, et si la technologie pouvait servir la vie et non la limiter, ces soirées passées à lire et réfléchir prennent un nouveau sens. Les idées fusent, se transforment en projets tangibles. L'envie de changer les choses devient contagieuse. Avec courage, lui et ceux qui partagent sa vision commencent à semer les graines d'un avenir où chaque naissance ne serait plus synonyme de perte. En observant les silhouettes de sa ville aux lumières tamisées, le protagoniste réalise que l'humanité ne peut se résumer à une simple équation de vie ou de mort. Inspiré par ses expériences et ses réflexions, il décide de s'engager pour découvrir une alternative viable. Sa détermination est une lueur dans ce monde gris, incitant ses concitoyens à remettre en question le statu quo.